Là, nous allons procéder pour le point de bâti. C'est le point qu'on fait à la main pour assembler deux morceaux avant de coudre. On appelle ça le point de bâti. Et quand vous assemblez les tissus, rassurez-vous, il y a toujours un côté endroit et l'autre côté envers. Donc maintenant, si vous voulez assembler les deux morceaux de tissu, vous les assemblez endroit contre endroit. Donc le côté endroit un peu brillant, l'autre côté un peu mat. Donc assemblez les deux tissus, les deux morceaux, comme ceci. Après, nous allons enfiler notre aiguille à la main. N'hésitez pas à mouiller hein, si ça passe pas. On coupe, d'où j'utilise ma petite pelote. Ça me sert de piquer, de laisser mon aiguille là-dessus. Comme vous débutez, je vous conseille toujours de quand même tracer au fait. Vous venez à 1 cm du bord. Et vous tracez. Voilà. Une fois, dès que vous avez tracé, il faut mettre, vous mettez les épingles. Comme ceci. Vous mettez un peu les épingles tout autour. Après, vous prenez l'aiguille, votre aiguille à la main. Il faut faire un nœud. Je l'ai fait avant. N'hésitez pas à mouiller avec un peu de salive. Faites un nœud. Vous venez coudre vraiment à côté du trait. Des coutures vraiment larges. Ça, c'est les points de bâti. C'est les points que vous allez retirer après. Mais ça vous sert que votre tissu reste vraiment bien maintenu. Vous venez vraiment piquer ou à quelques millimètres à côté ou sur le trait carrément. Voilà, là nous avons fait notre point de bâti. Comme ça, avant de coudre, vous faites ça. Ça va vous permettre de bien maîtriser que votre tissu ne va pas dans tous les sens. Les points droits, comme je vous ai dit tout à l'heure, les points droits sont situés là. Le A, après il y a le point droit. B, le zigzag. Maintenant, sur chaque machine, c'est positionné un peu différemment. Mais en règle générale, c'est pratiquement pareil. Et là, je tourne mon bouton. Je le mets aussi également sur le point A, comme je vais faire le point droit. Le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'était le bouton A. Le bouton A, vous voyez, il y a le dessin. Sur la lettre A, il y a le point droit. C'est là. La lettre B, zigzag. C, zigzag. Donc, il y a différents points. Et là, nous avons les boutons pour les boutonnières. Donc, essayez d'utiliser vraiment sur un bout de tissu avec le bouton qui est tout en bas, comme je vous ai montré, qui va aller sur le A, le B. C'est avec ces boutons, vous suivez vraiment le cheminement et vous allez utiliser tous ces différents points. Là, nous allons faire le premier test sur les tissus. Remarquez bien, donc j'ai tracé avec ma règle des lignes droites. Donc j'ai tracé.
Et je vais venir avec mon tissu, le positionner là. Derrière, vous baissez votre pied de biche. Le bouton sur le A, là où il y a le point droit. En règle générale, ici, il y a des traits. Des fois, vous pouvez vous baser aussi sur le petit trait pour pouvoir que votre tissu passe dessus parce qu'il y a les dimensions de 0,75, 1,5, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus. On regarde que le tissu vraiment colle à un des traits. Mais moi, en règle générale, je préfère regarder l'aiguille tracée ici sur les tissus. Bâtir, si on assemble, après regarder l'aiguille, comment il perce vraiment là où j'ai tracé. Essayez de faire les coutures droites. Vraiment, il faut vous exercer beaucoup, quitte à prendre même une feuille de papier. Essayez de tracer, ne pas enfiler bien sûr, et de piquer vraiment sur la feuille, parce qu'il faut vous entraîner vraiment pour que vos coutures soient droites. Voilà, donc exercez-vous, cousez vraiment sur toute la ligne au fait. Exercez-vous ainsi. Maintenant, nous allons procéder au point zigzag. Comme je vous ai montré, là, on va aller sur le B. Avec mon bouton qui est là, sur certaines machines, le bouton peut être là ou c'est placé différemment. Donc, on va aller sur le B et le B va nous faire des points zigzag. Après, vous pouvez vous entraîner sur le C. Donc, il y a différents points. Vous pouvez toutefois vous entraîner pour voir ce que ça donne. Même les points de broderie. Et là, nous allons faire nos points zigzag. Voilà, ça donne ça. Nous avons vu nos points zigzag. Et là maintenant, nous allons voir ensemble comment assembler deux morceaux de tissu. Voilà, on a les deux morceaux. Juste venir au bord pour faire notre couture droite. Mettre les épingles, tracer à 1 cm du bord. N'oubliez pas de bâtir, comme ça vous allez bien maîtriser les coutures droites. Après, positionner à 1 cm du bord. Vous avancez, il faut revenir toujours sur le A bien sûr, pour les coutures droites. Vous avancez un peu, vous voyez ces boutons là, c'est la marche arrière qui va consolider la couture. Ça c'est la marche arrière. Vous revenez en arrière, voilà, pour que vos coutures ne puissent pas se défaire. Arrivé au bout de la couture, également on fait la marche arrière en fait. Voilà. Là vous avez, on a la couture vraiment droite. On a assemblé les deux morceaux. Maintenant dans la couture, il y a le côté, on peut faire une couture ouverte ou une couture fermée. Là on va faire une couture fermée.
Donc, quand c'est une couture ouverte, il faut faire le point zigzag de chaque côté. Donc, on appelle ça surfiler pour que vous, regardez, les tissus ne puissent pas s'effilocher. Parce que si s'effiloche, il n'y a pas le point zigzag, avec le temps, ça va se défaire. Donc là, je vais vous montrer un peu couture fermée. On va venir faire nos points zigzag ici. On va sur le B, bien sûr. Et là, on a notre point zigzag. Dans la couture, le repassage est vraiment très important. Comme on a cousu ici, je retourne du côté endroit. Je viens repasser. Voilà, le repassage est vraiment très important. Voilà. J'ai cousu point zigzag. Je l'ai plaqué d'un côté et je retourne au côté endroit. Regardez. Et là, je vais venir faire ma surpiqûre. Je positionne comme ceci. Voilà. Et mon pied de biche, à ce niveau, il est au milieu de cette couture, de là où j'ai replié, là où il y a la couture de l'autre côté. Là, on va faire la couture rabattue simple. Donc là, je vais venir surpiquer. Vous pouvez mettre les points un peu plus larges. Je mets bien sûr un point barré. Et là, nous avons notre couture rabattue. Donc, ça, c'est côté endroit. On peut faire des coutures rabattues comme ceci. On va faire aussi une autre couture rabattue qu'on trouve en règle générale entre jambes des jeans ou sur les chemises. Pour celui-là, j'épingle et je viens coudre à 1,5 cm. Contrairement à l'autre couture rabattue simple, celui-là, je vais prendre un morceau. Il y en a deux. Je vais prendre le premier morceau qui est là. Je vais les couper à 0,5 cm. Un seul morceau. Ne coupez pas l'autre morceau qui est en dessous. Faites bien attention à 0,5. Du bord. Voilà. Passe au repassage. Et là où on a coupé le petit morceau là en dessous, et l'autre, on est bien du côté envers. Hein. Venir plier. Il recouvre les petits morceaux qui est en dessous. Venir replier, épingler bien sûr.
Regardez, c'est bien replié et repassé. Vous bâtissez, vous épinglez, vous bâtissez. Après, vous venez piquer à quelques millimètres du bord, en fait, du côté envers, bien sûr. Vous voyez, ça ressemble à l'autre couture rabattue qu'on avait fait, la couture rabattue simple. Celui-là, par contre, on n'a pas surfilé en dessous. Et on peut venir faire aussi une couture ici, du côté endroit, une surpiqûre, pour que ça fasse du surpiqûre. Côté endroit, à quelques millimètres du bord, surpiqûre. Et là, nous avons notre couture abattue avec double surpiqûre. Et là, nous allons faire une autre couture. C'est la couture anglaise. Tandis que là, on va mettre envers. Côté envers ici contre envers. Et là, c'est du côté endroit. On épingle. Bâtir. Et là, on va coudre à 0,5 cm. Ou soit, si vous suivez le pied de biche, il sera à 0,75. Vous pouvez suivre aussi le pied de biche. Vous bâtissez, bien sûr. Après, vous suivez, si vous suivez votre pied de biche ici au bord, ce sera 0,75. Voilà, là, vous avez le côté endroit. La couture fait comme ceci. Et il faut replier maintenant côté envers. Le repassage est vraiment important. Une fois que vous avez repassé, voilà, il faut vraiment bien repasser. Ça donne comme ceci. Là, c'est du côté endroit. Là, côté envers. Voilà, et vous venez surpiquer ici à 1 cm du bord. Mais rassurez-vous, s'il y a des trucs qui s'effilochent, vous coupez avant. Ça va vous permettre à ce que quand vous allez coudre, ça ne va pas ressortir de l'autre côté. Après là, nous allons coudre à 1 cm du bord. Donc nous allons surpiquer. Donc là, nous avons fait notre couture anglaise. Et vous allez voir que de l'autre côté, côté endroit, il n'y a rien qui dépasse au fait. Parce que quand vous ne le faites pas bien, vous allez voir qu'il y a des fils, des choses qui dépassent. Donc aujourd'hui, nous avons vu le point droit. Les points droits et les points zigzag. Vous pouvez vous exercer avec ça. Donc, exercez-vous beaucoup, beaucoup. Et nous avons vu également
notre couture rabattue, simple. Et de l'autre côté, vous avez vu que nous avons vu aussi la couture droite, assemblée, les points zigzag. Et on a profité, on a fait également la couture rabattue. Voilà. Et nous avons vu aussi la couture rabattue avec deux surpiqûres. De l'autre côté, on n'a pas surfilé. Donc voilà, exercez-vous. Et nous avons vu aussi ici la couture anglaise. Mais exercez-vous en tout cas.